l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Pierre-Alain Laude, président de l'Union des associations patronales genevoises concernant, Béatrice, le salaire minimum. Bonjour Pierre-Alain Laude. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Conseil de surveillance du marché de l'emploi est donc chargé désormais d'établir les critères permettant d'exempter certains stages de l'application du salaire minimum accepté par le peuple il y a 3 ans. On le rappelle, les patrons ont gagné finalement. Les patrons, en tout cas, étaient demandeurs d'une révision du règlement d'application de façon à ce que certains stages d'utilité publique, et ce qui était admis par tous, soient effectivement dans la liste des stages exemptés de l'application du salaire minimum, de façon à favoriser le retour à l'emploi d'un certain type de population. Une mesure qui est très encadrée, effectivement. Il y a 7 typologies de stages qui ont été définies. La conseillère d'État chargée de l'économie, Delphine Bachmann, espère que cette mesure va persuader les entreprises de créer ces places d'insertion professionnelle. Est-ce que vous vous y engagez ? On est en tout cas toujours partenaire et on l'a toujours fait. On continuera à le faire, mais on sait que dans les 3 dernières années, depuis l'entrée en vigueur du salaire minimum, certains avaient dû y renoncer parce que soumis à l'obligation de verser un salaire alors qu'il n'y a pas de prestation de travail réellement effectuée par les ayants droit, par le passé, il fallait trouver un mécanisme pour favoriser justement l'ouverture des portes des entreprises ou d'instituts d'ailleurs de réinsertion qui étaient en dehors du cadre légal pour pouvoir justement être un peu plus généreux dans le nombre de places à offrir. Donc on espère effectivement que ça va encourager tous les acteurs de la formation et de la réinsertion à être un peu plus dynamiques dans l'offre proposée aux personnels qui en ont besoin. Très concrètement, il y a des patrons qui vous ont dit « moi je n'ai pas proposé ou je ne propose plus de stage parce que je ne peux pas me permettre de payer le salaire minimum ». Alors, on l'a entendu, mais au niveau des stages, il faut savoir que le stage doit de toute façon, et aujourd'hui encore, et c'est admis par tous, y compris les associations patronales, le stage doit être intégré dans un dispositif de formation de réinsertion. Le stage, qui est le petit boulot mal payé, ne doit pas exister et il n'est pas soutenu par nos associations. Et il n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, mais on l'a connu, y compris dans des entités publiques ou parapubliques. Donc, cette notion-là, elle doit être évacuée de l'esprit de chacun. Un stage est destiné à acquérir des compétences, une formation, une connaissance qui donne ensuite une chance pour une formation ou pour une prise d'emploi. Et donc, c'est à ce titre que les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour fixer des règles, des critères précis pour éviter les abus. Justement, on voulait évoquer, les partenaires sociaux se sont mis d'accord. Alors là, je ne vous cache pas quelle ne fut pas notre grande surprise, et peut-être même des Genevois qui nous écoutent, comment patrons et syndicats peuvent se mettre d'accord sans une grève, sans un conflit, sans rien, tout va bien ? Alors, contrairement à l'image... Je vous vois sourire. Oui, parce qu'il y a une image d'Épinal derrière cette question, mais vous avez raison. Parfois, le partenariat social est vivace et visible de cette façon. Mais tout au long de l'année, on travaille dans un certain nombre d'instances entre partenaires sociaux, donc entre représentants des travailleurs et des employeurs, dit autrement, entre syndicats et associations patronales, notamment dans le cadre des conventions collectives de travail que nous négocions ensemble, que nous appliquons ensemble. C'est pas toujours très facile, hein. Qui ne sont pas... Non, ça ne doit pas être un oreiller de paresse, et ça nous oblige effectivement à passablement d'énergie et de conviction, mais c'est une réalité. Et s'il y a un sujet, une thématique sur lequel généralement les partenaires sociaux, donc comme on les appelle, sont généralement d'accord, c'est sur le contrôle du marché du travail. Les syndicats luttant contre la sous-enchère salariale, contre des salaires anormalement bas, et puis les patrons luttant contre la concurrence déloyale des entreprises qui ne respecteraient pas les règles. Donc on se retrouve assez facilement sur ce thème. Donc il est plutôt sympa, David Desphilippot de la CGS ? Il est tout à fait fréquentable, comme je dois l'être, j'imagine, à son avis. Vous lui poserez la question. Mais effectivement, on travaille avec les interlocuteurs qui sont désignés par leurs instances. Nous ne choisissons pas les personnes avec qui nous négocions avec qui veut bien négocier ou discuter ou travailler à l'amélioration du dispositif. Plus globalement, ce salaire minimum, il est en vigueur à Genève depuis 3 ans. Nous l'annonçait comme une catastrophe en nous disant l'économie genevoise va être quasiment à genoux. 3 ans plus tard, j'ai envie de vous dire qu'elle s'est presque jamais aussi bien portée. C'était pas un si grand souci que ça, finalement, ce salaire minimum. Alors, on pense qu'il présentait plusieurs défauts et il risque d'écueil, dont la disposition qui a été présentée hier par le Conseil d'État. Si c'est que ça, c'est très très minime quand même. C'est une correction. Non, mais bon... J'entends votre question. Moi, je représente une branche qui essaie de la construction dans laquelle on a des conventions collectives de travail depuis des années et on est largement au-dessus du salaire minimum. Donc, je n'ai pas de problème par rapport à cette idée qu'il faut rémunérer correctement une prestation. Le risque que l'on voyait dans le salaire minimum lors de la campagne, puis aujourd'hui, soyons clairs, il y a un vote du souverain, puis aujourd'hui, on est dans l'application du salaire minimum et on ne le conteste pas. On n'est pas dans ce wording, mais on craignait plusieurs écueils, dont
dont celui de limiter les stages, de limiter les jobs d'été dont nos jeunes ont besoin pour avoir une première expérience. Et on n'est pas toujours en dehors du dispositif salaire minimum. Les entreprises ne peuvent pas forcément payer un jeune qui n'a pas d'expérience à la hauteur d'un collaborateur qui est fidèle à son entreprise. Et puis un autre écueil que l'on craignait, puis que l'on observe néanmoins, c'est le tassement de la grille des salaires. C'est que comme les salaires des personnels non qualifiés sont soumis au salaire minimum, ceux qui sont le plus qualifiés, qui font l'effort de formation, ne sont pas véritablement valorisés à travers ce dispositif. C'est un peu l'effet SMIC en France. C'est une forme de nivellement par le bas pour lequel on a encore des doutes. Et puis dans l'effet tiers patronal, au niveau national, ça ne vous aura pas échappé, tout le monde n'est pas acquis à cette idée du salaire minimum. Quelques cantons s'y essayent, mais ce n'est pas unanime. Juste pour terminer, vous pouvez nous garantir que le salaire minimum est assuré partout à Genève ? Écoutez, on a en tout cas un office cantonal de l'inspection des relations du travail, le CIRT, qui travaille avec beaucoup de vigueur. Il y a une inspection paritaire des entreprises qui veille au respect strict de l'application du salaire minimum. On n'a aucune permissivité par rapport à ceci. Il faut qu'il soit respecté et les contrôles sont opérés. Alors, je ne sais pas s'il y a des abus massifs et répétés. Je ne crois pas. Ce n'est pas ce qu'on entend. Mais de vous dire que ça n'arrive jamais, soit par négligence, soit par volonté d'échapper au dispositif légal, j'imagine que l'autorité contrôle et sanctionne avec la rigueur nécessaire. Merci beaucoup Pierre-Alain Lautre, président de l'Union des associations patronales genevoises, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci, bonne journée.